En fait, lorsqu'on va faire une carte mentale, on va tout simplement commencer par prendre son papier en format paysage, c'est-à-dire qu'effectivement, vous savez que notre champ visuel, si vous regardez un petit peu notre champ visuel, c'est celui de 16/9, hein, grosso modo, si je vois là, je cherche mes 2 pouces. Ensuite, je vais commencer par un noyau central, puisque là encore, les cartes mentales s'adaptent, sont biocompatibles, puisque en fait, mon champ focal, c'est 2 degrés de mon champ visuel, et ça va utiliser à peu près 50% de mon temps de cerveau. Ensuite, à partir de ce noyau central, je vais essayer de mettre une image ou un petit dessin. Ici, je mets un petit nuage, et je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le sens de lecture va être celui habituel de notre lecture de mémoire. Ensuite, on va créer des branches dans le sens des aiguilles d'une montre, et chacune des branches va reprendre des mots-clés. Donc, sur les mots-clés sont un principe particulier des cartes mentales, puisque on va utiliser les 20% de mots qui donnent 80% de la signification d'un texte. Ensuite, on va utiliser des couleurs. On va utiliser éventuellement, lorsqu'on va utiliser des logiciels, des liens hypertextes qui vont pointer vers des fichiers de votre ordinateur ou vers le web. On va utiliser des symboles. Alors, par exemple, un symbole de danger ou un symbole de smiley, par exemple. Et puis, on va utiliser des liens entre les idées. Et puis enfin, on va utiliser, je dirais, on va rajouter des images. Donc, par exemple, puisque vous savez qu'une image est beaucoup mieux vue qu'un mot. Donc, lorsqu'on va utiliser la couleur, on va avoir un impact particulièrement intéressant sur l'attention des élèves, puisqu'effectivement, le fait de stimuler par la couleur notre hémisphère droit vient s'ajouter à la complémentarité de notre hémisphère gauche. Voilà. Donc, au global, on a une carte qui va mimer le fonctionnement des connexions de notre cerveau sur un sujet donné. Et donc, en plus de ça, le fait de pouvoir focaliser au centre de la carte va utiliser notre fonction de focalisation et donc de convergence et de cohérence sur le sujet. Donc, par exemple, nous allons pouvoir utiliser les couleurs pour représenter des personnages, tout simplement en essayant, même si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez dessiner des petits personnages. On va dessiner, par exemple, une réunion avec simplement quelques petits personnages qui viennent alimenter et, illustrer notre carte mentale. En conclusion, on voit bien que le fait d'utiliser à la fois les couleurs, les images, les mots-clés, nous permet d'avoir une structure globale qui va maintenir l'attention des élèves tout au long de la production du cours et va maintenir l'attention puisqu'on va utiliser la focalisation pour justement avoir le maximum de convergence des élèves sur le sujet.